Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce sanctuaire de paix. Cette prière du soir est dédiée à toi, la sentinelle fatiguée. À toi qui passes tes journées à veiller sur tout et sur tous, sur ta famille, sur ton travail, sur tes finances, sur ta maison. Et lorsque la nuit tombe, au lieu de trouver le repos, tu continues ta veille. Tu te transformes en gardien de tes propres angoisses, montant la garde contre les « et si » de demain, patrouillant dans les couloirs de tes regrets d'hier. Tu as l'impression que si tu t'endors, si tu baisses la garde, ne serait-ce qu'un instant, tout pourrait s'effondrer. Ce fardeau de l'hypervigilance est épuisant et il est l'ennemi de la paix. Le thème de notre méditation de ce soir est une parole de libération, un ordre de relève divin tiré du glorieux psaume 121. Dors, ton gardien ne dort jamais. Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation à un transfert de responsabilité. Nous n'allons pas essayer de nous convaincre de dormir. Nous allons découvrir pourquoi nous avons la permission, et même le commandement, de nous abandonner au repos en toute sécurité. Cette prière pour dormir en paix est le processus par lequel nous remettons notre poste de garde au commandant en chef de l'univers, le seul qui soit qualifié pour la veille nocturne. Si votre âme aspire à être libérée de ce fardeau de la vigilance constante, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de sentinelles qui, chaque soir, apprennent ensemble à confier leur garde à Dieu. C'est un lieu où nous nous rappelons mutuellement que nous n'avons pas à tout porter seuls, car notre gardien est toujours de service. Votre présence est un réconfort et une force pour nous tous. Dans notre monde rempli d'incertitudes, tant de personnes souffrent de l'épuisement de devoir être constamment sur leur garde. Si cette prière du soir commence à vous apporter un soulagement, pensez à l'impact qu'elle pourrait avoir sur quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal de paix qui aide l'algorithme à proposer ce message à une autre sentinelle fatiguée. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille à une âme au bord de l'épuisement. Merci de votre soutien. Le premier pas pour être relevé de sa garde est de le demander. C'est un acte de foi et d'humilité. Pour marquer votre décision de transférer votre veille ce soir, je vous invite à faire une déclaration dans les commentaires. Écrivez cette prière de confiance. Seigneur, je te confie ma veille. En écrivant ces mots, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez votre décharge. Vous autorisez le grand gardien à prendre votre poste pour que vous puissiez enfin trouver le repos. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir avant de dormir. Car au fil de notre méditation, nous allons découvrir les qualifications extraordinaires de notre divin gardien. Et à la toute fin, je vous partagerai un rituel simple pour la relève de la garde, un acte symbolique pour transférer physiquement vos soucis au gardien qui ne dort jamais, vous assurant un sommeil profond. Notre voyage pour apprendre à nous reposer commence de manière très honnête dans le psaume 121. Le psalmiste ne commence pas par une déclaration de force, mais par un constat de son besoin. Au verset 1, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Ah, c'est une image d'une grande puissance. Les montagnes représentent nos problèmes, nos obstacles, nos défis. Ils sont immenses, intimidants et semblent insurmontables. Imaginez un voyageur solitaire au pied d'une chaîne de montagnes gigantesque et enneigée. Il doit la traverser, mais il n'a ni l'équipement, ni la force, ni la connaissance du chemin. En levant les yeux vers les sommets, il ne ressent que son insignifiance et son impuissance. C'est souvent notre état avant de dormir. Nous regardons la montagne de la journée de demain, avec ses défis professionnels, ses problèmes familiaux, ses rendez-vous médicaux, et nous nous sentons écrasés. La première étape vers la paix est d'être honnête sur la taille de nos montagnes. La question d'où me viendra le secours est la question la plus importante de la vie humaine. C'est le cri de l'âme qui reconnaît ses propres limites. Tant que nous pensons pouvoir gravir nos montagnes par nous-mêmes, nous restons dans l'agitation et l'effort. Le véritable repos ne commence que lorsque nous admettons notre besoin d'un secours extérieur.
Cette prière du soir est notre moment pour poser cette question honnête, non pas avec désespoir, mais avec l'anticipation d'une réponse. Et la réponse, dans le psaume 121, est immédiate et pleine d'assurance. Le psalmiste ne reste pas dans le doute. Au verset 2, il proclame « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». La réponse à nos problèmes ne se trouve pas dans les montagnes, mais au-dessus d'elles. C'est un changement radical de perspective. Nous cessons de nous focaliser sur la taille de notre problème pour nous focaliser sur la taille de notre Dieu. Pensez à la puissance de cette affirmation « Qui a fait les cieux et la terre ?» Le secours que nous attendons ne vient pas d'une source limitée. Il ne vient pas d'un ami bien intentionné, d'un gouvernement ou de notre propre intelligence. Il vient de la source de toute puissance, de l'architecte de l'univers. Le Dieu qui a créé par sa parole la montagne qui vous intimide est celui qui vous offre son aide. Comment ce problème pourrait-il être trop grand pour lui? Cette prise de conscience est le fondement de la prière pour dormir en paix. Notre anxiété nocturne est souvent une forme d'athéisme pratique. Nous agissons comme si Dieu n'existait pas, ou comme s'il n'était pas assez puissant pour gérer nos problèmes. Le psaume 121 nous rappelle à la réalité. Notre gardien est le Créateur. Cette vérité, lorsqu'elle est vraiment crue, a le pouvoir de dissoudre nos peurs les plus profondes et de nous mener à une nuit tranquille. Imaginez un enfant qui a peur d'un insecte dans sa chambre. L'insecte lui paraît énorme et menaçant. Il appelle son père. Le père, un homme fort et adulte, entre dans la chambre. Pour lui, l'insecte est minuscule et insignifiant. Il s'en occupe avec une facilité déconcertante. Nos problèmes sont les insectes dans notre chambre. Pour nous, ils sont énormes. Mais pour le Créateur de l'univers, ils sont infiniment petits. Cette prière du soir est le moment où nous appelons notre Père pour qu'il s'occupe de nos insectes. Le psaume 121 est donc une invitation à changer de perspective, à lever les yeux, à voir plus grand. La solution à notre insomnie ne se trouve pas en analysant sans fin nos problèmes, mais en contemplant la grandeur de notre Dieu. C'est le début de la véritable adoration, et l'adoration est le berceau du repos. Le psalmiste va maintenant nous décrire la nature de ce secours. Comment ce grand Dieu créateur agit-il comme notre gardien personnel? La suite du psaume est une description détaillée des termes du contrat de notre protection divine. C'est une liste de garanties qui devrait nous remplir d'une assurance absolue. La première garantie concerne notre stabilité. Le verset 3 dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle ». Le chemin de la vie est souvent glissant. Il y a les pots de banane de la tentation, les sols verglacés de l'épreuve, les pierres inattendues du découragement. Chanceler, c'est perdre l'équilibre, être sur le point de tomber. La promesse n'est pas que le chemin sera toujours plat et facile. La promesse est que notre gardien veillera à ce que notre pied ne glisse pas. Comment? En nous tenant la main, en éclairant le chemin, en nous donnant la sagesse de savoir où poser les pieds. C'est une promesse de stabilité et de sécurité dans notre marche. Cette assurance est une clé pour une nuit tranquille, et la raison de cette stabilité est donnée dans la deuxième partie du verset 3. « Celui qui te garde ne sommeillera point ». Voici la première mention de notre thème central. Notre gardien est toujours vigilant, il n'est jamais distrait, il ne se lasse jamais. Son attention est constamment fixée sur nous. Le psalmiste est tellement émerveillé par cette vérité qu'il la répète et l'amplifie au verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. La répétition est là pour nous convaincre. Voici est une exclamation pour attirer notre attention sur une vérité spectaculaire. Il ne sommeille pas, un léger assoupissement, et il ne dort pas, un sommeil profond. Sa vigilance est absolue et ininterrompue. C'est le cœur de notre prière du soir avant de dormir. Nous pouvons dormir, précisément parce qu'il ne dort pas. Nous pouvons nous permettre de baisser la garde parce que la sienne est toujours levée. C'est un transfert de vigilance. Nous lui confions notre veille. C'est la plus grande libération pour un esprit hyper vigilant. Le psaume 121
nous invite à un acte de foi radical. Faire confiance à sa vigilance plus qu'à la nôtre, c'est admettre que notre inquiétude nocturne n'ajoute rien à notre sécurité. Au contraire, elle nous affaiblit pour le lendemain. Le véritable acte de sagesse est de s'abandonner au sommeil en se reposant dans la certitude que la meilleure des sentinelles est de service. David, dans le psaume 4, exprime cette même vérité. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le sommeil paisible n'est pas un signe de naïveté, mais un signe de grande foi. C'est la marque de celui qui a vraiment compris qui est son gardien. Cette promesse est aussi pour notre famille. Le Dieu qui garde Israël, son peuple, garde aussi chaque membre de notre foyer. Pendant que vous dormez, il veille sur votre conjoint, il veille sur vos enfants. Sa vigilance est partout en même temps. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour eux. Ils sont sous la même garde que vous. La suite du psaume 121 va encore plus loin. Dieu n'est pas seulement un gardien distant, sa protection est intime et personnelle. Le verset 5 dit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » L'image de l'ombre est magnifique. Dans le désert, l'ombre est une protection contre le soleil brûlant. Elle est une source de soulagement et de vie. La présence de Dieu est cette ombre rafraîchissante qui nous protège de la chaleur, des épreuves et de l'adversité. Mais l'ombre a aussi une autre signification, la proximité. Pour que quelque chose soit votre ombre, il doit être juste à côté de vous. Dieu n'est pas un gardien posté sur une tour lointaine. Il est à notre main droite, l'endroit de l'aide et de l'action. Il est notre partenaire de tous les instants. Cette prière du soir est le moment où nous prenons conscience de cette proximité. Il est là, maintenant, dans votre chambre. Son ombre vous couvre. Laissez cette vérité vous envelopper et vous apporter une paix profonde. Vous n'êtes pas seul. Votre gardien est tout près. Le psalmiste précise ensuite l'étendue de cette protection. Elle n'est pas seulement pour la nuit. Au verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » C'est une protection 24 heures sur 24. Le soleil représente les dangers visibles, les crises ouvertes, l'opposition frontale. La lune représente les dangers cachés de la nuit, les peurs irrationnelles, les attaques spirituelles. Le psaume 121 nous assure que nous sommes gardés de tous les types de dangers, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Maintenant que nous avons établi l'identité de notre gardien, le Créateur tout-puissant qui ne dort jamais et qui est notre ombre protectrice, comment cette vérité se traduit-elle en une promesse finale et totale pour notre vie? Comment le psalmiste résume-t-il cette alliance de protection? C'est la conclusion glorieuse que nous allons explorer. Nous avons posé le fondement de notre paix sur cette vérité extraordinaire du psaume 121. Notre secours vient de l'Éternel, le Créateur tout-puissant, le gardien qui ne sommeille ni ne dort. Nous avons commencé à comprendre que notre repos est possible parce que sa vigilance est parfaite. Maintenant, le psalmiste va approfondir la nature de cette garde divine, nous montrant à quel point elle est personnelle, constante et complète. Chaque verset qui suit est une raison de plus de nous abandonner à un sommeil profond et à une prière pour dormir en paix. Reprenons la promesse du verset 3. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » C'est une promesse de stabilité. La nuit, notre esprit peut souvent chanceler. Une pensée anxieuse peut nous faire perdre l'équilibre de notre paix. Un souvenir douloureux peut nous faire trébucher. Cette promesse du psaume 121 signifie que notre gardien est attentif à notre équilibre intérieur. Il ne nous laissera pas tomber dans le ravin de l'angoisse. Sa main est toujours là pour nous stabiliser. Imaginez que vous marchez sur un sentier de montagne étroit et escarpé dans la pénombre. Vous êtes fatigué, vos pas sont incertains. Mais à vos côtés marche un guide expert et vigilant. Sa main est posée légèrement dans votre dos. Vous ne la sentez presque pas, mais vous savez qu'au moindre faux pas, au moindre déséquilibre, sa main sera là pour vous retenir fermement.
C'est ainsi que Dieu nous garde. Sa présence est une garantie constante contre la chute. C'est une image puissante à garder avant de dormir. Et la raison de cette stabilité est la plus grande des assurances, répétée au verset 4. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Le psalmiste insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité la plus contre-intuitive et la plus libératrice pour nous, êtres humains qui avons besoin de sommeil. Notre univers est sous la surveillance d'une conscience qui ne s'éteint jamais. C'est la protection divine ultime. Cette vérité du psaume 121 nous invite à un acte de foi radical, faire confiance à sa vigilance plus qu'à la nôtre. Nous pensons souvent que si nous ne nous inquiétons pas pour un problème, il ne sera pas résolu. Nous agissons comme si notre anxiété était un carburant nécessaire à la solution. C'est un mensonge. Notre anxiété ne fait que nous épuiser. La vérité est que le travail le plus important se fait pendant que nous nous reposons, parce que c'est là que nous laissons le gardien vigilant prendre le contrôle. Votre prière du soir est votre acte officiel de passation de service. Le psalmiste va maintenant rendre cette protection encore plus personnelle et intime. Au verset 5, il dit « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » L'image de l'ombre est d'une richesse incroyable. Dans le désert du Proche-Orient, l'ombre n'est pas une chose négative. C'est un refuge, une bénédiction, un lieu de vie. C'est ce qui protège de la chaleur écrasante du soleil. La présence de Dieu est cette ombre rafraîchissante qui nous protège de la chaleur des épreuves, du stress et de l'adversité. Mais l'ombre a une autre caractéristique. Elle est inséparable de la personne qui la projette. Pour être à l'ombre de quelqu'un, il faut être juste à côté de lui. Dieu n'est pas un gardien posté sur une tour de guet lointaine. Il est à notre main droite, le lieu de la force, de l'action et du partenariat. Il est notre compagnon de route, le plus proche. Le psaume 121 ne parle pas d'une protection distante, mais d'une présence intime. C'est cette proximité qui garantit une nuit tranquille. Cette prière du soir avant de dormir est un moment pour prendre conscience de cette proximité. Il est là, maintenant, dans votre chambre. Son ombre vous couvre, vous rafraîchit, vous apaise. Laissez cette vérité passer de votre tête à votre cœur. Sentez la sérénité de cette présence. Vous n'êtes pas seul, face à la nuit. Votre gardien est plus proche que votre propre souffle. Le verset 6 du psaume 121 précise ensuite l'étendue de cette protection dans le temps. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est une protection complète, 24 heures sur 24. Elle couvre tous les types de dangers, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Le soleil qui frappe représente les dangers visibles, évidents, du jour. C'est le conflit ouvert, la crise soudaine, le stress du travail, l'opposition frontale. La promesse est que l'ombre de Dieu nous protège de l'insolation spirituelle, de l'épuisement causé par les pressions de la journée. La lune qui frappe représente les dangers plus subtils et mystérieux de la nuit. Dans les croyances anciennes, on pensait que la lune pouvait rendre fou ou malade. Spirituellement, cela représente les angoisses irrationnelles, les peurs qui n'ont pas de nom, les attaques de panique, l'oppression spirituelle qui peut survenir dans l'obscurité. Notre prière pour dormir est un acte de foi qui nous place sous la protection de l'ombre divine contre ces dangers nocturnes. Le psaume 121 nous assure donc que nous soyons éveillés ou endormis, que le danger soit visible ou invisible, la garde de Dieu est toujours active. Il n'y a pas un seul instant, pas un seul lieu où nous sommes hors de sa surveillance aimante. C'est la base d'une prière pour dormir en paix véritable. Après avoir détaillé la nature et l'étendue de la protection, le psalmiste arrive à une conclusion globale et magnifique. Les 2 derniers versets sont le résumé de cette alliance de garde divine. Au verset 7, il déclare « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal. » C'est une promesse d'une portée immense. Le mal, ici, n'est pas seulement le danger physique, mais tout ce qui s'oppose au plan de Dieu pour notre vie.
le mal de l'amertume, le mal du péché, le mal du désespoir. Dieu promet de nous préserver de l'impact destructeur final de ces maux. Et il précise la partie la plus importante. Il gardera ton âme. C'est le cœur de la promesse. Notre corps peut être fragile, nos circonstances peuvent être difficiles, mais Dieu promet de garder notre âme, notre véritable être, notre essence éternelle. C'est la promesse que, quoi qu'il arrive, notre relation avec lui, notre salut, notre paix intérieure sont en sécurité. C'est la protection divine ultime. Le dernier verset, le verset 8, étend cette protection à toute notre existence. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Nos départs et nos arrivées représentent toutes les activités et toutes les transitions de notre vie, du moment où nous sortons de la maison le matin jusqu'à notre retour le soir, d'une étape de la vie à une autre. Et bien sûr, notre prière du soir avant de dormir est un départ dans le sommeil et notre réveil est une arrivée dans un nouveau jour. Le psaume 121 nous promet que Dieu garde ces transitions. Il veille sur notre endormissement et il veille sur notre réveil. Sa protection est un cercle continu, sans début ni fin, dès maintenant et à toujours. C'est une promesse pour cette nuit et pour toutes les nuits et tous les jours à venir, jusqu'à l'éternité. Nous avons donc exploré ce psaume magnifique, cette chanson des montées. C'est un véritable manuel de la confiance. Il nous a appris à détourner les yeux de nos problèmes pour les lever vers notre Dieu, le Créateur. Il nous a révélé le secret de son infatigable vigilance et de sa proximité intime. Et il a scellé notre sécurité par une promesse éternelle. Maintenant, il est temps d'intégrer ces vérités dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble nous placer consciemment sous la garde de ce divin veilleur. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir. C'est l'instant où nous allons prendre les clés que le psaume 121 nous a offertes et les utiliser pour déverrouiller notre propre paix intérieure, pour trouver un sommeil profond et réparateur. Adoptez une posture de détente. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la première étape du psaume, lever les yeux. Laissez l'Esprit Saint vous aider à détourner votre attention de vos montagnes de soucis pour la fixer sur la majesté de votre Dieu. Prenez une de vos plus grandes inquiétudes. Visualisez-la comme une montagne immense devant vous. Maintenant, par la foi, levez votre regard au-dessus de cette montagne et voyez le Créateur de l'univers, si grand que cette montagne n'est qu'un grain de sable à ses pieds. Reposez-vous dans cette perspective. Maintenant, nous allons passer à la prière d'appropriation. C'est le moment de faire vôtres les promesses que nous avons lues. Je vous guiderai dans cette conversation intérieure. Laissez-vous porter par les mots. Dites silencieusement avec moi, en vous adressant à votre Père céleste. Père, ce soir, je lève mes yeux vers toi. Je reconnais que mon secours ne vient pas de mes propres forces, mais de toi seul, qui as fait les cieux et la terre. Je place ma confiance en ta grandeur. Je reçois ta promesse, que mon pied ne chancellera pas. Je te confie mon équilibre intérieur. Garde-moi de trébucher dans l'anxiété ou le doute cette nuit. Je me repose dans ta stabilité, comme me l'enseigne le psaume 121. Et par-dessus tout, Seigneur, je me repose dans la vérité que tu ne sommeilles ni ne dors. Je te remets ma veille. Je n'ai plus besoin de monter la garde. C'est toi le gardien. Je t'autorise à prendre le relais. Je choisis de dormir car tu es éveillé. Je t'accueille comme mon ombre à ma main droite. Je reçois ta proximité, ta présence intime. Remplis cette chambre de ton ombre apaisante. Que ta présence soit la seule réalité que mon âme perçoive cette nuit. C'est ma prière pour dormir en paix. Je me place sous ta protection contre le soleil de demain et la lune de cette nuit. Je crois que je suis gardé de tout mal. Tu gardes mon âme, tu gardes mon départ dans le sommeil et mon arrivée dans le jour nouveau, dès maintenant et pour toujours. Nous avons prié les promesses, nous les avons faites nôtres. Une paix nouvelle, basée non sur les circonstances, mais sur le caractère de notre gardien, commence à s'installer.
Mais comment cette paix spirituelle se traduit-elle en un repos physique? Maintenant que nous avons confié notre veille au gardien qui ne dort jamais, le psaume 121 nous a conduits à la porte du repos. Comment allons-nous maintenant franchir cette porte et inviter notre corps à s'abandonner complètement à cette sécurité divine? C'est ce que nous allons voir. Nous avons voyagé au cœur du psaume 121, ce chant de confiance absolue. Nous avons levé les yeux de nos problèmes pour les fixer sur notre Créateur. Nous avons médité sur sa nature de gardien infatigable, celui qui ne sommeille ni ne dort. Et nous avons fait nôtre ses promesses de protection. Notre esprit est maintenant convaincu de sa sécurité. Il est temps d'enseigner cette vérité à notre corps. Il est temps de traduire cette paix théologique en une relaxation physique. C'est l'étape cruciale de notre prière du soir. Le secret pour maintenir la paix réside dans la pratique continue de ce que le psaume 121 nous a enseigné. Garder notre focus sur Dieu et non sur nos montagnes. Imaginez que la paix que vous avez reçue est une flamme de bougie précieuse et fragile. Le monde, avec ses vents de soucis et ses courants d'air d'agitation, cherche constamment à l'éteindre. Notre travail, avant de dormir, est de construire un abri autour de cette flamme. Cet abri est fait de nos pensées, de nos choix, de notre attention délibérée. C'est le but de cette prière pour dormir en paix. La première muraille de cet abri est la gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur qui a fermé la porte à la plainte et au mécontentement, qui sont les voleurs de paix. Avant de dormir, plutôt que de faire la liste de vos montagnes, faites la liste des secours que l'Éternel vous a déjà accordés. C'est une discipline spirituelle qui garde la flamme de la paix bien allumée et qui nous prépare à une nuit tranquille. La deuxième muraille est la méditation sur la parole. Vous avez entendu les promesses du psaume 121. Ne les laissez pas s'échapper. Choisissez une phrase qui vous a particulièrement touché. « Celui qui te garde ne sommeillera point » ou « L'Éternel gardera ton âme ». Répétez-la doucement comme une berceuse. Laissez cette vérité saturer votre subconscient. C'est en ruminant la parole que nous en extrayons toute la substance nutritive pour notre âme, assurant un sommeil profond. La troisième muraille est la confiance délibérée. Lorsqu'une pensée anxieuse frappe à la porte de votre esprit, et elle le fera, ne la laissez pas entrer. Apprenez à la reconnaître comme une intruse et opposez-lui la vérité que vous avez apprise dans votre prière du soir. Non, pensée de peur, tu n'es pas la bienvenue ici, car mon secours vient de l'Éternel. Mon gardien ne dort pas. C'est un acte de défense active de votre sanctuaire intérieur. La quatrième muraille est l'intercession pour les autres. Cela peut sembler paradoxal, mais l'un des meilleurs moyens de préserver notre propre paix est de prier pour la paix des autres. En déplaçant notre attention de nos propres montagnes vers celles des autres, nous relativisons nos propres soucis. Et en devenant un canal de la paix de Dieu pour quelqu'un d'autre, nous sommes nous-mêmes inondés par ce fleuve de sérénité. Ces quatre pratiques, la gratitude, la méditation, la confiance active et l'intercession, sont les murs de la forteresse dans laquelle notre nuit tranquille peut s'épanouir. Le psaume 121 nous a montré la puissance de Dieu. Notre rôle est de créer l'environnement pour que cette puissance puisse demeurer en nous. Maintenant, intégrons ces principes dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons, ensemble, construire cet abri de paix autour de notre âme pour la nuit, en nous basant sur le psaume 121. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir, avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre les clés que le psaume 121 nous a offertes et les utiliser pour verrouiller la porte de notre cœur à l'anxiété. Adoptez une posture de détente et de révérence. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la pratique de la gratitude, en élevant notre coupe de la délivrance, pour ainsi dire. Père céleste, mon cœur est maintenant apaisé par la certitude de ta vigilance. Et de ce lieu de calme, je veux te remercier. Merci pour ta présence qui est mon ombre à ma main droite.
Merci pour ta protection contre les dangers visibles et invisibles de cette journée. Je te remercie spécifiquement pour un secours que j'ai reçu aujourd'hui. Prenez un instant pour en identifier un. Je choisis de me focaliser sur cette preuve de ta bonté comme encre pour ma gratitude. Je te loue pour ce cadeau. C'est la preuve que les promesses du psaume 121 sont vraies. Maintenant, Seigneur, je choisis de méditer sur une de tes promesses. Je prends la promesse, celui qui te garde ne sommeillera point. Je la reçois personnellement. Je crois que tu veilles sur moi, maintenant même, avec une attention totale. Je laisse cette parole descendre en moi et faire son œuvre de paix. Je prends maintenant la décision de garder la porte de mon cœur. Je me tiens comme une sentinelle à l'entrée de mon esprit. Au nom de Jésus, je refuse l'accès à toute pensée de peur, d'angoisse, de doute ou de ressentiment. Je déclare que mon esprit est un territoire sanctifié par la paix de Christ, sous la garde du Dieu du psaume 121. Et enfin, Seigneur, je me tourne vers les autres. Je te présente maintenant une personne de mon entourage qui a besoin de ta paix, qui fait face à ses propres montagnes. Je prie que tu sois son secours, que tu gardes son pied de chanceler, que tu sois son ombre à sa main droite, que ma prière soit un canal de ta sérénité pour elle. Nous avons maintenant construit notre abri. La flamme de la paix est protégée. Nous pouvons nous préparer à entrer dans le repos le plus profond, le sommeil profond de celui qui est gardé par le roi de l'univers. C'est le fruit de notre prière du soir. La prière pour dormir en paix n'est pas un événement ponctuel, mais une atmosphère que nous cultivons. Et maintenant, cette atmosphère est prête. Il est temps d'inviter notre corps à y entrer. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace, si l'esprit est en état d'alerte. Maintenant que notre esprit est en sécurité, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons cultivée en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 121. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa majesté, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé. Le temps du repos a commencé. La forteresse est bâtie. Le sanctuaire est gardé. La prière pour dormir en paix que nous cherchons est une paix qui vient de l'intérieur et qui se répand vers l'extérieur. Ayant trouvé le calme et la sérénité dans notre âme, laissons-les maintenant imprégner chaque cellule de notre corps. Nous sommes sur le point d'entrer dans le repos le plus profond, le repos de celui qui a levé les yeux vers son Créateur et qui a été béni par sa paix. C'est la liberté ultime. Maintenant que notre âme a trouvé sa position de confiance, comment notre corps peut-il apprendre ce même langage du silence et de l'abandon? Comment traduire cette attente spirituelle en une détente physique totale? C'est la prochaine étape de notre voyage vers le sommeil profond. La prière n'est pas seulement une affaire d'esprit, c'est une expérience totale. Le Dieu qui a créé votre âme est aussi celui qui a créé votre corps. Il veut apporter sa paix à chaque partie de votre être. Le psaume 121 nous a montré un Dieu qui est une ombre, une présence physique et protectrice. Cette même présence a le pouvoir de calmer votre système nerveux, de relâcher vos muscles, d'apaiser votre rythme cardiaque. Nous allons maintenant inviter cette présence apaisante à parler directement à notre corps. C'est le moment de l'abandon physique, une étape essentielle de notre prière du soir. Préparez-vous à recevoir. Ne faites plus d'efforts. Laissez simplement la parole de Dieu que nous avons méditée faire son œuvre de pacification en vous. Le psaume 121 nous a mené de l'inquiétude à la confiance et de la confiance à la certitude de la vigilance de Dieu. Maintenant, nous allons vivre cette paix de manière concrète. La garde a été relevée,
Le veilleur éternel est à son poste. Il est temps de laisser cette bénédiction se manifester dans tout notre être, nous conduisant à une nuit tranquille et un repos parfait. Nous avons voyagé au cœur du psaume 121, ce chant de confiance absolue. Nous avons levé les yeux de nos problèmes pour les fixer sur notre Créateur. Nous avons médité sur sa nature de gardien infatigable, celui qui ne sommeille ni ne dort. Et nous avons fait nôtre ses promesses de protection. Notre esprit est maintenant convaincu de sa sécurité. Il est temps d'enseigner cette vérité à notre corps. Il est temps de traduire cette paix théologique en une relaxation physique. C'est l'étape cruciale de notre prière du soir. Imaginez que votre être est un royaume. Votre esprit est le roi ou la reine. Votre âme, vos émotions, est la cour. Et votre corps est le peuple du royaume. Le roi, votre esprit, a pris une décision souveraine, basée sur une alliance avec le grand roi de l'univers, la décision de la paix. Il a calmé l'agitation de la cour, votre âme. Maintenant, il est temps que cet édit royal de paix soit communiqué à tout le peuple, votre corps, afin que tout le royaume entre dans un temps de repos et de silence sacré. Cette prière pour la paix est la proclamation de cet édit. Ce processus de communication commence par le souffle, ce messager qui voyage entre le royaume de l'esprit et celui du corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. Maintenant, donnez-lui une intention. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la vigilance paisible de votre gardien. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement, le son du fardeau de la veille qui est déposé. Inspirez la sécurité. Expirez la responsabilité. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise, la paix a été déclarée, le gardien veille, tu as la permission de te détendre complètement, ton travail pour aujourd'hui est terminé, confie ta garde au Créateur, entre dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche, votre parcours. Le psaume 121 nous a promis que Dieu garde notre pied de chanceler. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêts, à marcher. Vous pouvez vous reposer. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité, comme si la terre ferme de la promesse de Dieu les attirait à lui. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes. Mais nous nous souvenons que notre gardien veille. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la présence paisible de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale qui vous a soutenu toute la journée peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au rocher éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la veille a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler. Mais le psaume 121 nous a libérés de cette charge. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir, avant de dormir.
Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 121 nous a appris que notre secours vient de l'Éternel. Nous n'avons plus besoin de porter ce fardeau. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu avec angoisse pendant la journée, mais Dieu a promis d'être notre gardien. Votre cœur peut maintenant trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité. C'est le cœur de celui qui se sait garder. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que la vigilance de Dieu est parfaite. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir trop veillé. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui est gardé par le Dieu de l'univers, comme le promet le psaume 121. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. Il a pris la décision de lever les yeux vers l'Éternel. Maintenant, il peut se reposer dans cette contemplation. Il a assez analysé. Son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et baigner dans la paix de la présence de Dieu. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la vigilance aimante de votre gardien. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie, dans une posture de confiance absolue. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 121 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos. La première de ces certitudes est que votre secours vient de l'Éternel. Méditez sur cette vérité. Vous n'êtes pas la source de votre propre solution. Vous n'avez pas à tout comprendre ni à tout résoudre ce soir. Le Créateur des cieux et de la terre est votre aide personnelle. Laissez le soulagement de cette vérité inonder votre être. Vous n'êtes pas seul face à vos montagnes. La deuxième certitude est que votre gardien ne dort jamais. Comprenez la libération que cette vérité apporte. Vous avez la permission de dormir. Vous avez le droit d'être inconscient et vulnérable. Votre vigilance n'est pas nécessaire. Il y a une conscience divine, aimante et toute-puissante qui veille sur vous. Acceptez ce cadeau. Déchargez-vous de la responsabilité de la veille. C'est son travail, pas le vôtre. La troisième certitude est que Dieu est votre ombre à votre main droite. Il est proche. Il n'est pas un gardien distant. Il est une présence intime qui vous entoure, qui vous rafraîchit, qui vous apaise. Sentez cette présence comme une couverture de paix sur vous. Laissez sa proximité dissoudre tout sentiment de solitude. Vous êtes accompagné de la manière la plus intime qui soit. C'est le message du psaume 121. La quatrième certitude est que vous êtes gardé de tout mal. La protection de Dieu est complète. Elle couvre les dangers visibles et invisibles, de jour comme de nuit. Son bouclier vous entoure. Il garde votre âme, votre véritable être. Rien ne peut vous atteindre et vous détruire spirituellement. Reposez-vous dans cette sécurité absolue. La cinquième certitude est que cette protection est éternelle. Dès maintenant et à toujours. La garde de Dieu sur votre vie n'est pas temporaire. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est une alliance éternelle. La paix que vous trouvez ce soir n'est pas un accident. C'est un avant-goût de la sécurité éternelle qui est la vôtre en Christ. Maintenant, écoutez la voix de votre gardien infatigable, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger, destiné à votre cœur apaisé.
Repose-toi, mon enfant. J'ai vu que tu as levé les yeux vers moi. J'ai vu ta confiance. Je suis là. Ta veille est terminée pour cette nuit. Je prends le relais, ferme les yeux en toute confiance. Je ne sommeille ni ne dors. Mon regard est fixé sur toi. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle de tes poumons est sous ma surveillance aimante. Rien ne peut t'arriver. Ne crains pas les dangers de la nuit, ni les incertitudes de demain. Je suis ton ombre, je suis ta protection. Je suis le créateur des montagnes qui te font peur. Elles ne sont rien devant moi. Repose-toi dans ma toute-puissance. C'est la vérité du psaume 121 pour toi. Je garderai ton pied de chanceler dans tes rêves. Je garderai ton âme de tout mal. Je garderai ton départ dans le sommeil et ton arrivée dans le jour nouveau. Ma garde est parfaite et complète. Fais-moi confiance. Confie-moi ta famille. Je suis aussi leur gardien. Pendant que tu dors, je veille sur eux avec le même soin. Ton repos paisible est un acte de foi qui libère ma puissance pour les protéger aussi. Dors et laisse-moi travailler. N'essaie plus de tout contrôler. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour te reposer en moi. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. C'est reconnaître qui je suis. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la veille est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence, reçois ma paix. Ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici, je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil. Et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Reposez-vous maintenant, âme gardée. Le veilleur d'Israël a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa vigilance infinie. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 121. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons établi, sur le fondement solide du psaume 121, les raisons de notre repos. Nous avons reçu les paroles personnelles et rassurantes de notre Père céleste, notre gardien infatigable. Une paix profonde, une sérénité basée sur une vigilance divine commence à s'installer. Maintenant, le psalmiste nous guide vers la prochaine étape naturelle de ce voyage intérieur. La gratitude qui se transforme en adoration. Le cœur qui a été libéré du fardeau de la veille ne peut faire autrement que de déborder de reconnaissance pour celui qui a pris le relais. Il est temps de transformer notre réception silencieuse en une célébration joyeuse. L'adoration est le sceau de la paix. Un cœur qui adore est un cœur qui a véritablement accepté la souveraineté et la bonté de Dieu. C'est la plus haute forme de foi et l'arme la plus puissante contre le retour de l'anxiété. Car comment l'inquiétude peut-elle survivre dans une atmosphère de louange ? Dans cette prière du soir, nous allons maintenant construire cette atmosphère pour que notre sommeil soit non seulement paisible, mais aussi sain. La gratitude et l'adoration sont les gardiennes de notre paix avant de dormir. L'anxiété ne peut pas subsister dans un cœur qui est activement en train de louer. C'est comme essayer d'allumer une allumette au milieu d'une chute d'eau. La cascade de la louange éteint instantanément les petites flammes de l'inquiétude. Cette dernière partie, active de notre prière du soir avant de dormir, est conçue pour construire une cascade de gratitude qui protégera notre sommeil. Seigneur, notre gardien, notre secours, notre ombre protectrice, nous nous tenons maintenant en ta présence, non plus pour demander mais pour offrir. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir que notre gratitude et notre adoration. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur qui monte vers ton trône en cette nuit tranquille. Nous voulons faire de notre chambre un lieu où ton nom est exalté, où ta fidélité est célébrée. Nous te louons.
toi qui es le Créateur des cieux et de la terre. Merci que notre secours ne vienne pas d'une source limitée, mais de la source de toute puissance. Nous nous reposons dans ta grandeur. Nous t'adorons parce que tu es infiniment plus grand que les montagnes de nos problèmes, comme nous l'enseigne le psaume 121. Nous te bénissons, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Merci pour ta vigilance constante. Merci de prendre la veille pendant que nous nous reposons. Nous célébrons ta fidélité infatigable. Nous te louons, toi, le gardien d'Israël, notre gardien personnel. C'est dans cette vérité que nous trouvons notre prière pour dormir en paix. Nous t'adorons, toi qui gardes notre pied de chanceler. Merci pour ta direction sûre et stable. Merci pour toutes les fois où tu nous as empêchés de tomber, pour toutes les erreurs que tu nous as évité de commettre. Nous nous reposons dans ta sagesse et nous te louons, toi le guide parfait. Nous te magnifions, toi qui es notre ombre à notre main droite. Merci pour ta proximité, pour ton intimité. Merci de ne pas être un Dieu lointain, mais un compagnon constant. Nous célébrons la douceur de ta présence, la chaleur de ton réconfort. Nous t'adorons, toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous t'exaltons, toi qui nous gardes du mal du soleil et de la lune. Merci pour ta protection complète, 24 heures sur 24. Merci de nous protéger des dangers visibles et des angoisses invisibles. Nous nous reposons dans ton bouclier parfait, promis dans le psaume 121. Nous te bénissons, toi qui gardes notre âme. Merci de protéger ce qu'il y a de plus précieux en nous. Merci que notre véritable être soit en sécurité en toi, quoi qu'il arrive dans ce monde. Nous t'adorons, toi, le gardien de notre éternité. C'est le secret de notre sérénité. Avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons, toi qui gardes notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à toujours. Merci pour la promesse de ta présence continue à chaque transition de notre vie. Nous nous endormons ce soir et nous nous réveillerons demain sous la même garde fidèle. Nous te louons, Dieu de l'éternité. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour penser à une montagne spécifique dans votre vie. Et maintenant, au lieu de regarder la montagne, levez les yeux et remerciez le Créateur de cette montagne pour sa grandeur. Seigneur, merci parce que tu es plus grand que mon problème financier. Je te loue. Pensez à votre famille. Louons le grand gardien pour eux. Seigneur, merci de veiller sur mon conjoint pendant qu'il dort. Je te loue pour ta vigilance. Seigneur, merci de garder mes enfants de tout mal. Je te bénis parce que tu es leur ombre protectrice. Seigneur, merci pour mes parents, pour ta fidélité dans leur vie. L'adoration s'ancre dans la gratitude pour les dons précieux que le psaume 121 nous promet de protéger. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse. Car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple conscience de sa présence majestueuse. C'est le sommet de la sérénité et le but de notre prière du soir avant de dormir. Imaginez que vous êtes un soldat de garde, la nuit, sur une muraille. Soudain, le roi lui-même arrive, pose une main sur votre épaule et vous dit « Repose-toi, je prends la relève ». Que feriez-vous? Vous ne continueriez pas à scruter l'horizon avec angoisse. Vous seriez rempli d'un sentiment de respect, de soulagement et d'admiration. C'est dans ce silence admiratif que nous sommes invités maintenant. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées. Cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là, en sa présence. Et sachez qu'il est là, avec vous montant la garde. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son gardien avant de dormir. Imaginez son regard de roi posé sur vous. Un regard non pas de jugement, mais d'approbation et d'amour. Le regard d'un roi qui se réjouit de la confiance de son serviteur. Laissez-vous envelopper par la majesté de ce regard. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une fleur absorbe la lumière douce de la lune. Nous nous rechargeons en sa présence.
Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière. Votre cœur bat paisiblement. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait, non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si sécurisante qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la fidélité de son Dieu, le Dieu du psaume 121. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 121. Le gardien d'Israël vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a calmé votre peur, il vous a montré d'où venait votre secours, il vous a rassuré de sa vigilance. Maintenant, il monte la garde en silence à vos côtés pendant que vous vous endormez. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à craindre, juste à être l'objet de la vigilance du Dieu Tout-Puissant. C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure. Que ce sentiment d'être gardé avec tant d'amour et de puissance soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos, le vrai repos, le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. La paix de l'esprit est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité dans la forteresse de la présence de Dieu, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons adorée en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse finale du psaume 121. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa majesté, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé, le temps du repos a commencé. Le gardien est à son poste. Dans le silence majestueux de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle est en paix, saturée de la présence vigilante de notre gardien, révélée dans le psaume 121. Nous avons pratiqué le cycle divin. Nous avons levé les yeux dans la détresse. Dieu a répondu par sa promesse, et notre âme a répondu par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix royale. Cette dernière étape de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre sérénité spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez un navire qui a traversé une mer déchaînée et qui entre enfin dans un port abrité. Les vagues se calment. Le vent s'apaise. Le capitaine, votre esprit, a déjà trouvé la paix en voyant la sécurité du port. Mais les moteurs, votre corps, tournent encore par habitude. Les cordages sont encore tendus à cause de la tempête passée. Cette dernière partie de notre prière du soir, avant de dormir, est le moment où le capitaine descend dans la salle des machines et coupe doucement les moteurs.
où il laisse tomber l'ancre de la relaxation et où il permet à tout l'équipage de nos membres de se reposer enfin, bercé par le doux clapotis des eaux paisibles. Ce processus commence par le souffle, ce pont mystérieux entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu lui-même a placé en vous. Maintenant, donnez-lui une intention sacrée, basée sur le psaume 121. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la vigilance paisible de votre gardien. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement, le son du fardeau de la veille qui est déposé. Inspirez la sécurité, expirez la responsabilité. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise. La paix a été déclarée. Le gardien veille. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche. Le psaume 121 nous a promis que Dieu garde notre pied de chanceler. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêts à marcher. Vous pouvez vous reposer. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité, comme si la terre ferme de la promesse de Dieu les attirait à lui. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes. Mais nous nous souvenons que notre gardien veille. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la présence paisible de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au rocher éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la veille a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler. Mais le psaume 121 nous a libérés de cette charge. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 121 nous a appris que notre secours vient de l'Éternel. Nous n'avons plus besoin de porter ce fardeau. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu avec angoisse pendant la journée. Mais Dieu a promis d'être notre gardien. Votre cœur peut maintenant trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité. C'est le cœur de celui qui se sait garder. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que la vigilance de Dieu est parfaite. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir trop veillé. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui est gardé par le Dieu de l'univers, comme le promet le psaume 121. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement.
Il a pris la décision de lever les yeux vers l'Éternel. Maintenant, il peut se reposer dans cette contemplation. Il a assez analysé, son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et baigner dans la paix de la présence de Dieu. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la vigilance aimante de votre gardien. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie dans une posture de confiance absolue. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 121 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos le plus profond. La première de ces certitudes est que votre secours vient de l'Éternel. Méditez sur cette vérité. Vous n'êtes pas la source de votre propre solution. Vous n'avez pas à tout comprendre, ni à tout résoudre ce soir. Le Créateur des cieux et de la terre est votre aide personnelle. Laissez le soulagement de cette vérité inonder votre être. Vous n'êtes pas seul face à vos montagnes. La deuxième certitude est que votre gardien ne dort jamais. Comprenez la libération que cette vérité apporte. Vous avez la permission de dormir. Vous avez le droit d'être inconscient, vulnérable. Votre vigilance n'est pas nécessaire. Il y a une conscience divine, aimante et toute-puissante qui veille sur vous. Acceptez ce cadeau. Déchargez-vous de la responsabilité de la veille. C'est son travail, pas le vôtre. La troisième certitude est que Dieu est votre ombre à votre main droite. Il est proche. Il n'est pas un gardien distant. Il est une présence intime qui vous entoure, qui vous rafraîchit, qui vous apaise. Sentez cette présence comme une couverture de paix sur vous. Laissez sa proximité dissoudre tout sentiment de solitude. Vous êtes accompagné de la manière la plus intime qui soit. C'est le message du psaume 121. La quatrième certitude est que vous êtes gardé de tout mal. La protection de Dieu est complète. Elle couvre les dangers visibles et invisibles, de jour comme de nuit. Son bouclier vous entoure. Il garde votre âme, votre véritable être. Rien ne peut vous atteindre et vous détruire spirituellement. Reposez-vous dans cette sécurité absolue. La cinquième certitude est que cette protection est éternelle. Dès maintenant et à toujours. La garde de Dieu sur votre vie n'est pas temporaire. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est une alliance éternelle. La paix que vous trouvez ce soir n'est pas un accident. C'est un avant-goût de la sécurité éternelle qui est la vôtre en Christ. Maintenant, écoutez la voix de votre gardien infatigable, de votre Père céleste qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger, destiné à votre cœur apaisé. Repose-toi, mon enfant. J'ai vu que tu as levé les yeux vers moi. J'ai vu ta confiance. Je suis là. Ta veille est terminée pour cette nuit. Je prends le relais. Ferme les yeux en toute confiance. Je ne sommeille ni ne dors. Mon regard est fixé sur toi. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle de tes poumons est sous ma surveillance aimante. Rien ne peut t'arriver. Ne crains pas les dangers de la nuit, ni les incertitudes de demain. Je suis ton ombre, je suis ta protection. Je suis le créateur des montagnes qui te font peur. Elles ne sont rien devant moi. Repose-toi dans ma toute-puissance. C'est la vérité du psaume 121 pour toi. Je garderai ton pied de chanceler dans tes rêves. Je garderai ton âme de tout mal. Je garderai ton départ dans le sommeil et ton arrivée dans le jour nouveau. Ma garde est parfaite et complète. Fais-moi confiance. Confie-moi ta famille. Je suis aussi leur gardien. Pendant que tu dors, je veille sur eux avec le même soin. Ton repos paisible est un acte de foi qui libère ma puissance pour les protéger aussi. Dors et laisse-moi travailler. N'essaie plus de tout contrôler. Tu n'as pas été créé pour ça.
Tu as été créé pour te reposer en moi. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. C'est reconnaître qui je suis. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux. Ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la veille est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence, reçois ma paix. Ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici, je ne te quitte pas, je veille sur ton sommeil, et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi, et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Reposez-vous maintenant, âme gardée. Le veilleur d'Israël a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa vigilance infinie. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 121. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où la vigilance de notre gardien a remplacé notre anxiété. Notre esprit, justifié et apaisé par les vérités du psaume 121, est prêt pour le sommeil. Notre corps, ayant reçu la permission de se détendre, s'abandonne à la quiétude. Mais avant de nous laisser aller complètement, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix, la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de la connaissance de ses promesses, mais de la certitude de qui nous sommes à ses yeux. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par notre vigilance. Nous sommes responsables, fiables, performants. Notre valeur est souvent mesurée à notre capacité à tout contrôler. Mais le psaume 121 nous révèle une identité paradoxale et libératrice. Notre plus grande force ne réside pas dans notre capacité à veiller, mais dans notre capacité à nous endormir en toute confiance. En Christ, nous ne sommes pas des contrôleurs frénétiques, nous sommes des confiants, reposés. C'est une identité qui va à l'encontre de toutes les valeurs du monde, mais qui est la seule qui mène au vrai repos et à la sérénité. Imaginez la différence entre le gardien de nuit d'un immense entrepôt, qui doit passer toute la nuit à faire des rondes, stressé par chaque bruit, et le propriétaire de l'entrepôt qui dort paisiblement chez lui. Le propriétaire dort bien, non pas parce qu'il est négligent, mais parce qu'il a engagé le meilleur gardien possible. Il a transféré la responsabilité de la veille. Notre prière du soir est le moment où nous passons du rôle de l'employé stressé à celui du propriétaire confiant. Nous ne sommes pas les gardiens de notre propre vie. Nous sommes les enfants du grand gardien. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle de personne gardée. Ce n'est pas une identité passive, mais une position de grand honneur. Être gardé par le roi de l'univers est le plus haut des statuts. Votre sécurité ne dépend plus de votre vigilance, mais de la sienne. Et comme le psaume 121 nous l'a dit, sa vigilance est parfaite et ininterrompue. Reposez-vous dans cette dignité. Vous êtes une personne si précieuse que le Créateur lui-même a pris le poste de votre sentinelle personnelle. Votre deuxième identité est celle de pèlerin protégé. Le psaume 121 est un cantique des montées, chanté par les pèlerins qui montaient vers Jérusalem. Le chemin était dangereux, mais ils marchaient avec confiance. Vous aussi, vous êtes un pèlerin sur le chemin de la vie, en route vers la Jérusalem céleste. Cette vie est un voyage, pas une destination. Et pour ce voyage, Dieu vous a promis une escorte. Il garde ton départ et ton arrivée. Vous n'êtes pas un voyageur solitaire et exposé. Vous êtes un pèlerin sous escorte divine. Votre troisième identité est celle de personne ombragée. Le psalmiste dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite ». L'ombre, c'est la preuve de la proximité d'un objet plus grand. Votre identité n'est pas définie par votre propre taille, mais par la grandeur de celui qui marche à vos côtés. Partout où vous allez,
Son ombre de protection, de réconfort et de paix vous accompagne. Vous n'êtes jamais seul. Votre prière pour dormir en paix est un moment pour prendre conscience de cette ombre aimante qui vous couvre, cette triple identité, personne gardée, pèlerin protégé, personne ombragée, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu, révélé dans le psaume 121. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 121 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon gardien ne dort pas, je suis en sécurité, je me repose dans sa vigilance ». Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 121. Cette identité est l'arme ultime contre la peur des montagnes de problèmes. Une montagne est intimidante quand on est seul à ses pieds. Mais quand on sait qu'on est accompagné par le Créateur de cette même montagne, elle devient simplement un paysage, une étape du voyage. Notre identité de pèlerin protégé change notre perception des obstacles. Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes gardés. La solitude est brisée par la conscience de son ombre à nos côtés. Le désespoir est vaincu par l'espérance de son secours infaillible. Le psaume 121 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous et que le psaume 121 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis une personne gardée par Dieu. Ma sécurité ne dépend pas de moi. Je me repose dans sa vigilance. Je suis un pèlerin protégé. Mon voyage est sous escorte divine. Je dors en paix, sachant que mon chemin est gardé.
Je suis une personne ombragée par le Très-Haut. Sa présence intime est mon réconfort et ma protection. Je suis un bien-aimé du roi. Mon repos réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par ma confiance. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de mon Créateur. Mon sommeil profond est un acte de foi en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 121. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 121 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être gardés, protégés, ombragés. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable gardien, le seul qui puisse parfaitement veiller sur eux. Votre prière du soir est une invitation pour eux à entrer sous cette protection. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son père, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel, basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 121. Vous êtes dans l'attente de commandement du grand gardien. Il a les yeux fixés sur les écrans de surveillance de votre vie. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle du campement de l'Éternel, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la vigilance divine. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité basée sur votre identité en Christ vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Le gardien éternel a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié, vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 121. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'âme gardée, en sécurité sous le regard du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous, afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons exploré les hauteurs du psaume 121 et nous avons trouvé en lui une ancre pour notre âme et un gardien pour notre nuit. Nous avons établi notre repos sur le roc de notre véritable identité en Christ. Nous sommes gardés, protégés et aimés. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un saut sur la paix que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique promise pour faire de cette paix une réalité quotidienne. C'est la conclusion de notre prière du soir. Père Céleste, notre gardien infatigable, merci pour ta parole, qui est une forteresse pour notre esprit. Merci pour le psaume 121, qui a été ce soir un baume pour notre anxiété et une ancre pour notre foi. Merci de nous avoir rappelé que nous n'avons pas besoin de veiller, car tu veilles pour nous. Nous acceptons cette vérité libératrice et choisissons de bâtir notre repos sur ce fondement inébranlable, soir après soir. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité d'enfant de Dieu, gardée par la puissance du Créateur. Nous acceptons la paix qui découle de cette identité,
Que cette vérité proclamée dans le psaume 121 soit le fondement de notre repos, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta vigilance, que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond, que notre subconscient soit gardé par tes anges. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une zone de sécurité divine, une ambassade du ciel où règne la paix du psaume 121. Que ta présence soit le gardien de notre porte. Que ta sérénité soit l'air que nous respirons. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans ton amour vigilant. Nous te confions une dernière fois notre avenir. Nous nous reposons dans la certitude que tu garderas notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à toujours. Nous nous endormons dans l'espérance joyeuse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce rituel de la relève de la garde, un acte symbolique pour transférer physiquement vos soucis au gardien qui ne dort jamais. C'est le secret de la prière pour dormir en paix mis en action. Le psaume 121 nous a enseigné à transférer notre veille à Dieu. Ce rituel est une façon de matérialiser cet acte de foi. Il s'agit d'enseigner à notre corps et à notre subconscient ce que notre esprit vient de décider, afin que tout notre être entre dans le même état de repos et d'abandon. Voici le rituel. Juste avant de vouloir vous endormir, asseyez-vous sur le bord de votre lit. Fermez les yeux. Prenez 1 minute pour sentir le poids de la journée sur vos épaules. Visualisez que vous portez l'uniforme lourd et le casque d'une sentinelle. Vous êtes fatigué de cette longue veille. Ensuite, toujours les yeux fermés, visualisez le Seigneur Jésus, le grand gardien, qui entre dans votre chambre. Il est plein de force et de paix. Il s'approche de vous et pose sa main sur votre épaule. C'est la relève. Prenez une profonde inspiration et en expirant, faites le geste d'enlever un casque invisible de votre tête. En faisant ce geste, murmurez cette déclaration « Seigneur, ma veille est terminée. Je te remets la garde pour cette nuit. » Cet acte simple mais profond, pratiqué chaque soir, va entraîner votre esprit à associer le moment du coucher à un acte de libération et de transfert de responsabilité. Si cette prière du soir vous a permis de confier votre garde au veilleur éternel, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre famille de prière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains temps de méditation pour apprendre à vous reposer en Dieu. Pensez à une personne dans votre entourage qui est épuisée par l'anxiété, qui se sent obligée de tout contrôler. Partagez cette prière du psaume 121 avec elle. Votre partage peut être la relève de la garde que cette personne attendait désespérément. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire « Seigneur, je te confie ma veille » est une affirmation qui renforce notre communauté et nous encourage à continuer de produire ces temps de repos. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel que chaque soir, votre gardien est prêt à prendre son poste. C'est le signal qu'il est l'heure de vous décharger de votre fardeau et de vous reposer avant de dormir. Vous avez passé la nuit sous la protection du gardien qui ne dort jamais. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, nous lever avec une force renouvelée, prêts à marcher sur les chemins que notre gardien a déjà sécurisés pour nous. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La relève a été faite. Le gardien est à son poste. Le roi veille sur son enfant. Dormez bien, âme gardée. Dormez profondément, pèlerins protégés. Dormez en paix, personne ombragée par le Très-Haut. Votre gardien ne sommeille ni ne dort. Votre repos est sa priorité.